Bienvenue dans l'émission L'Instant Fleur de Cerisier. Je suis, comme vous l'avez vu, aujourd'hui un peu plus équipé. J'ai pris mes petites notes, c'est quand même plus simple et ça permet de rien oublier. Alors aujourd'hui, dans Forme et Bien-être, nous allons parler des muscles. Et oui, les muscles, c'est très important parce que si vous voulez masser, c'est important de savoir et de connaître les muscles pour bien dénouer les tensions et aussi savoir où il faut appuyer. Quand on connaît les muscles, c'est très important et un bon masseur peut aussi avoir cette connaissance qui l'aidera dans son apprentissage. Voilà. N'oubliez pas, j'avais déjà fait une vidéo sur les muscles, donc je ne vais pas m'étaler un peu trop sur certains passages. Je vais donner un complément, je dirais, d'information. N'hésitez pas à regarder sur Facebook ou sur YouTube cette vidéo que j'avais faite sur les muscles. Vous aurez un petit peu plus de détails concernant différents muscles. Voilà. Bon, maintenant, nous allons commencer cette petite vidéo et nous allons tout de suite parler donc des muscles. Voilà, je vais y arriver. Alors, nous avons à peu près 500 muscles qui composent notre corps. Et oui, c'est incroyable, 500 muscles. Alors, il y a des muscles un peu différents. Donc ça, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, voir sur la petite vidéo. Je vais le passer rapidement. Vous avez les muscles fuselés. Alors les muscles fuselés, ça correspond plus aux muscles des biceps. D'accord ? Vous avez les muscles en éventail, comme ceux des pectoraux. Voilà. Vous avez les muscles creux, les muscles des yeux. Et vous avez les muscles circulaires, comme ceux de la vessie. Mais là, c'est pas la peine, je vous ne le montrerai pas. Voilà. Bon. Maintenant, je vous laisse deviner un autre muscle qui existe, un muscle très important. Alors, ce muscle-là, c'est un muscle spécial. Est-ce que vous avez deviné? Oui, c'est ça, c'est le cœur. Comment vous avez deviné? Non, mais c'est pas possible, vous êtes vraiment très fort. Bon, enfin, c'est pas grave. Enfin, n'oubliez pas que l'on dit aussi, dans des moments parfois un peu critiques, faire un massage cardiaque. Voilà. Certains muscles peuvent bouger grâce aux influx nerveux qui sont transmis au cerveau. Mais d'autres fonctionnent avec le système nerveux autonome. Pour bien fonctionner, vos muscles ont besoin de plusieurs choses, notamment de sucre, de glucose, que vous trouvez principalement dans les fruits, mais aussi les féculents, les sucres lents, que l'on trouve principalement aussi dans les pâtes et les céréales. Tout ça, le tout, pour que vos muscles fonctionnent bien et fonctionnent correctement et puissent expulser le gaz carbonique. Vous l'aurez compris, évidemment, vous devez manger des aliments qui contiennent du glucose et des vitamines. Mais aussi faire une chose importante, faire de l'exercice. C'est très important. Pour éviter les graisses notamment les graisses saturées. Alors, pour quelles raisons? Notamment les graisses animales. Parce qu'elles engorgent et elles saturent les vaisseaux sanguins. Et voilà, nous venons de terminer cette partie avec les muscles. Nous allons tout de suite passer à la rubrique suivante et nous allons tout de suite parler de la shinguite. Nous allons parler maintenant de la shinguite. Comment se présente cette pierre? Cette pierre se présente sous forme d'une pierre noire, similaire à du charbon brut. On lui accorde diverses vertus, notamment celle du renforcement énergétique du corps,
mais aussi le recentrage des énergies. On dit aussi qu'elle combat les douleurs, mais aussi qu'elle aiderait le système immunitaire. En bref, elle a un pouvoir curatif. Mais les avis divergent sur cette pierre. En effet, entre les modérés et les excessifs, on ne sait plus trop démêler le vrai du faux. Ce dont on est le plus sûr, c'est de son efficacité sur les ondes électromagnétiques. Les ondes Wi-Fi, les objets électriques, comme les téléviseurs, les micro-ondes, par exemple. Avant toute chose, vous devez connaître la provenance de votre pierre de Shungite. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que les pierres de Shungite proviennent d'une ville qui s'appelle Shunga, d'où le nom Shungite, de Shunga, qui est une ville, un petit village en fait en Russie. Le problème, c'est que toute cette partie, toute cette zone de la ville, ainsi que les pierres qui sont aux alentours dont sont extraits la Shungite, sont malheureusement radioactives. Et oui, du fait du passage, bien sûr, du nuage de Tchernobyl, toutes les pierres ont été irradiées. Donc, vous devez absolument connaître la provenance de votre pierre de Shungite. La deuxième autre chose, on constate actuellement un phénomène. Beaucoup de personnes proposent de l'eau de Shungite. Alors c'est de l'eau dans laquelle on a mis des Shungite et dans laquelle normalement les propriétés de la Shungite seraient mises en mémoire dans l'eau. Seulement il y a un problème. Surtout si l'on vous propose de boire cette eau, ne la buvez pas. Ne la buvez pas. Première des choses, tout simplement parce que, effectivement, si votre eau dans laquelle vous avez mis ces pierres ou vous avez acheté vos pierres proviennent de Russie, vous aurez une eau irradiée. Voilà, tout bêtement. Ensuite, il y a une autre petite chose. Vous pouvez constater sur le côté, j'ai mis les proportions de carbone qu'il y a dans l'eau de Shungite. Enfin, dans la Shungite, pas dans l'eau, mais dans la Shungite. Dans la Shungite, il y a à peu près 95% de carbone. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, le carbone n'est pas spécialement ce qu'on appelle l'ami de l'homme, déjà en premier lieu. Deuxième chose, il y a effectivement de l'aluminium. L'aluminium, comme on le sait, peut provoquer certains problèmes, notamment en France, on n'en est pas encore tout à fait convaincu, mais on a des soupçons sur le fait que l'aluminium provoquerait les maladies d'Alzheimer et les maladies de Parkinson, enfin toutes les maladies de ce style-là. Donc surtout, si on vous propose de l'eau de Shungite à boire, ne la buvez pas. Ce sont des raisons très importantes pour lesquelles vous devez faire attention lorsque vous prenez votre Shungite et des propositions qu'on vous fait. Voilà. Malgré tout, ne vous alarmez pas. Il y a d'autres sites sur lesquels vous pouvez trouver des Shungite. Alors évidemment, il suffit de demander d'où provient votre Shungite. Alors il se trouve qu'il y a des gisements, il y en a 3 qui se trouvent en Inde. Alors pour ne pas écorcher le nom, je vais le lire, notamment un qui s'appelle Kadur Mandal. Mais il y en a 3 autres sur l'Inde. Il est possible que vous ayez aussi des Shungite qui viennent aussi du Zaïre, notamment du côté de Katanga. Donc voyez, ne vous alarmez pas, il y a d'autres possibilités d'avoir des pierres de Shungite. Donc surtout, n'hésitez pas à demander d'où provient votre pierre. Voilà, nous allons passer maintenant à la suite, et c'est la cagouille savante qui va nous expliquer comment on peut utiliser la pierre et sous ses différentes formes. Bonjour, je vais vous parler de la Shungite. Après avoir pris connaissance de la provenance de votre pierre, c'est à vous et à votre ressenti avec elle que vous devez savoir si elle vous convient. Vous pouvez la porter en pendentif pour vous protéger des ondes négatives provenant de personnes envahissantes physiquement. Il vous est également possible de coller une petite pierre de Shungite sur votre téléphone portable pour ne pas absorber les ondes qu'il réceptionne. Pour les ondes Wi-Fi, ordinateur, électroménager,
en général, une pierre de bonne taille peut être installée chez soi. Voilà, ce sera tout pour l'instant. À très bientôt. Au revoir. Nous voici donc maintenant au terme de notre émission. Bien entendu, pour le mois qui va arriver, je vais un petit peu changer les choses. Mais vous pensiez peut-être que je pourrais parler, après avoir parlé du squelette, des muscles, vous vous êtes dit, il va peut-être parler de la peau. Eh bien non, puisque ça va être les périodes du mois de décembre et que c'est les périodes de fête, je vais parler d'un organe qui est très important, surtout dans ces périodes de fête, et que nous devons vraiment activer avec de la joie et du bonheur, c'est je veux parler bien sûr du cœur. Donc nous parlerons du cœur, et pour ce qui est des autres parties de l'émission, je réserve quelques petites surprises. Je pense qu'on parlera plus de produits que de différentes autres choses qu'on a l'habitude. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment et on se retrouve bientôt dans notre prochaine émission du mois de décembre. Alors, à bientôt. Go